Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. C'est une continuation de la vidéo de rangement pour cuisine et d'autres astuces. Donc, je vais vous montrer ce que j'achète pour le ramadan, les trucs que je congèle au frigo et dont j'ai besoin tout le ramadan. Donc, je vous laisse regarder sans tarder. Je commence par le truc qu'on oublie souvent de laver, c'est la poubelle. Donc je la lave 2 fois par semaine, des fois 1 fois par semaine, donc ça dépend de l'utilisation que j'ai fait ou si elle est sale ou pas. Donc ce que je fais, c'est de la laver avec de l'eau et du savon, puis j'ajoute du bicarbonate de soude pour enlever les odeurs au cas où, surtout les odeurs de couche. Juste un truc pour les sacs poubelles, je préfère acheter le grand paquet de sacs poubelles, donc un carton de 40 ou de 100, ça c'est plus économique pour changer votre sac à chaque fois. L'autre truc qui est indispensable dans ma cuisine, c'est ce vaporisateur pour four, pour nettoyer le four si vous utilisez le four beaucoup pour faire rôtir le poulet ou quoi que ce soit. Donc je l'utilise juste vaporiser sur la surface, puis laisser poser 30 minutes, ça dépend le mode d'emploi de le vaporisateur que vous utilisez. Et vous allez venir essuyer avec un chiffon et voilà, tout est propre, même les grilles du four. Donc ça dépend les marques, mais moi j'utilise celui de son nom si vous habitez au Canada. Donc c'est un vaporisateur que vous trouvez chez Maxi. Donc le deuxième truc, c'est ce truc en aluminium, comme vous voyez, ils sont comme ça. Je l'ai pris chez Dollarama à 1,50 $. Il y en a un paquet de 6, donc vous pouvez l'utiliser pendant 2 ou 3 mois, ça dépend quand est-ce que vous changez vos trucs, ces trucs d'aluminium. Donc c'est pour protéger. Moi ce que je fais, c'est d'enlever par exemple celui-là parce qu'il est vraiment crassé. Donc et je le change par un nouveau. Donc il y a le plus grand et le plus petit. Donc ça dépend de la poêle que vous avez ou la cuisinière bien sûr. Les autres indispensables en cuisine, donc les lavettes. Donc j'achète les lavettes aussi au Dollarama. Donc au Dollarama il y a des trucs économiques. Donc vous les prenez à un bon prix. Donc c'est surtout les indispensables de cuisine. Donc c'est de lavettes, comme j'ai dit, une pour laver la vaisselle et l'autre je l'utilise pour laver l'évier de cuisine et surtout la vaisselle en Pérex. Comme promis, je voulais vous montrer comment j'ai utilisé les paniers que j'ai achetés sur ma dernière vidéo de mes achats de Ramadan. Donc pour juste vous montrer l'utilisation de ces paniers. Donc c'est facile à les accrocher au placard, donc ça optimise l'espace comme vous voyez et vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Moi j'ai mis des nappes, des bavettes pour ma fille et des petits paniers. Donc vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est comme un tiroir. Et aussi il y a 2 couleurs, le blanc et le gris. Donc c'est à vous de choisir. Et pour le deuxième panier, je l'ai mis sur mon grand placard, donc il est comme ça aussi. J'ai mis des boîtes de conserve, les trucs
les sachets, le reste des aliments que j'ai mis ici pour ne pas les oublier aussi. Donc c'est à vous de voir et de ranger, chaque femme à sa façon. Donc aussi je vous ai dit que j'allais changer mes rangements pour épices. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste acheté des bocaux chez Canadian Tire. Donc vous les trouverez chez n'importe quel supermarché ou vendeur. Donc à vous de choisir vos bocaux et l'assiette qui tourne. Donc je l'ai acheté chez Dollarama. Donc je vous ai déjà montré ça sur ma vidéo d'achat. Donc c'est juste une continuité pour vous montrer comment j'ai utilisé mes achats pour vous donner des idées. Aussi pour les aliments que j'achète et je rachète et je mets au frigo pour les congeler. Donc c'est juste les pois chiches que moi j'achète des pois chiches secs et je mets dans l'eau, je les trempe une nuit dans l'eau, puis je les congèle dans des sacs. Aussi la pâte phyllo, donc pour faire baklawa, des gâteaux sucrés, et des pois verts, donc du jibana. Donc ça je l'utilise pour faire musfouf, donc c'est du couscous avec des pois. Et aussi, de la viande pour shorba, la viande que j'achète et je découpe en morceaux, puis je congèle à cette façon pour, dès que je vais préparer ma shorba, je prends un sac et je le mets, je l'ouvre bien sûr et je mets de la viande dans ma shorba. Aussi dioule ou les feuilles de briques, donc j'achète beaucoup aussi et je mets au congélateur pour faire mon bourek. Aussi je voulais vous montrer ces petites boîtes de jus, donc de jus à préparer. Donc il y a le mode d'emploi ici, comment l'utiliser. Donc c'est vous mettez une boîte comme ça, puis 3 boîtes d'eau. Donc vous remplissez cette boîte avec de l'eau 3 fois, puis vous remuez et vous avez votre jus, surtout si vous avez des invités. Donc je mets ça au congélateur. Donc les deux autres aliments que j'achète pour le ramadan, donc c'est la farine et la semoule. Donc c'est des indispensables pour faire du pain. Donc c'est ça. Et là c'est le hanout aussi pour la shorba. Sans oublier aussi à la fin la coriandre et le persil. Donc je vais vous montrer comment je les conserve pour qu'ils restent frais et ne pâlissent pas. Donc moi ce que je fais, je les lave pas, je les laisse comme il est. Et je prends du papier et j'enroule le persil ou la coriandre dedans. C'est ce que je fais pour les deux. Donc je roule pour qu'il absorbe l'eau qui est dedans et l'eau du frigo ne l'abîme pas. Donc je fais ça, je roule dans le papier et je mets dans un sac comme ceci, puis je mets au réfrigérateur. Donc c'est ça ce que je fais pour le conserver. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez like et abonnez-vous. Et je vous dis Saha Ramadankoum, Inch'Allah يعود عليكم بالصحة والهنا. Et sur ça, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.